Du rock. Et oui, les enfants grandissent et se multiplient. La semaine prochaine, vous pouponnerez le rock, non seulement le samedi, mais aussi le mardi. Même les rockeuses font des bébés. Après une interruption de 3 ans pour élever ses enfants, Chrissy Hynde, la chanteuse de Pretenders, présente dans Rock Report ce soir le nouveau look de son groupe. Dans Rock Report également, le retour des Teeny Boppers avec Nick Kamen et Curiosity Kill the Cat. Enfin, une interview exclusive de David Bowie. Le séduisant David Byrne de... Bonsoir, 28e édition de Rock Report, avec au sommaire des reportages sur David Bowie, l'état de la pop anglaise du moment et les Pretenders. Et tout d'abord, David Bowie. Beau, oui, Bowie il est beau. Malgré les excès des années 70, malgré ses multiples métamorphoses, et comme si le temps avait décidé de l'épargner alors que nous nous ridons, nous nous fripons, et nous nous laissons envahir subrepticement par le pneu. Je sais, c'est injuste. Enfin, de 1987, on retiendra surtout le retour musical de David Bowie. Un retour rock'n'roll, basique, nerveux, et qui permet à Bowie de venir prouver à tout le monde qu'avec 3 accords et pas mal de génie, le rock reste simplement à réinventer. Bowie, c'est la 2e fois que j'ai le privilège de l'interviewer en tête-à-tête. Un privilège qui comble à la fois le journaliste et le fan que je suis. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de développer ce soir la séquence Bowie plus qu'à l'ordinaire. Car Bowie n'est pas l'ordinaire. Et si ça ne tenait qu'à moi, je lui consacrerais bien une soirée complète. Enfin, David Bowie pour Rock Report. Je suis David Bowie. Would anybody like to ask me anything? Avez-vous des questions à me poser? Ok, bye bye. David Bowie déteste les conférences de presse, malgré les sourires professionnels et les petites vannes bon enfant, raison pour laquelle il a emmené son nouveau guitariste Peter Frampton et le reste de son band version 87 en tournée de promotion. I once did these conferences just standing there with a list of dates and all this, and it was so awful, and I hated it so much that when I was asked to do this again, I said, there's only one way I'm going to do it. I said, please put me in an environment that I feel happy in, you know, and so I took the band with me. Because it's about songs, it's about music, so let's play the music as well. And so I was really happy to be back in that situation again. Has anybody got any musical costumes here? Vous avez des questions musicales peut-être? Yes. Ouais, des questions musicales en voici. Après le succès massif et mondial de Let's Dance en 83 et le changement de look version Playboy incontournable, David s'est-il senti coincé dans son rôle de mégastar? It was good and it was very successful, but it left me in a place where eventually I wasn't very comfortable. It was getting too kind of glossy, you know, and so over the last couple of years I've tried to pull back and find out what it is that I want to write again and how I want to write. And I decided that I wanted to come back working with a smaller group. And it started with Iggy, Jim, because we wrote together at the beginning of '86. Iggy Pop, bien sûr, le protégé, le partenaire de Bowie depuis près de 15 ans. David a coproduit son dernier album, Bla Bla Bla. C'est une drôle de collaboration qu'Iggy nous commente. There are some of his fans who would say that my work on its own sucks. And they'd say he's only good when he's with David. They're wrong too. He had a really tough time getting an audience that would take him seriously, you know. As a songwriter, again, I mean, it was easy to say, oh yeah, Iggy, the Blood, the Wild Times, Crazy Iggy and all that. But nobody really appreciated the fact that the guy writes great songs. This is a new song, in fact, it's an Iggy Pop song. It's called Bang Bang. This ain't the right thing to do. So let's go, let's go! Comme China Girl en 83, Iggy a écrit Bang Bang pour le nouvel album de Bowie et ce sera un tube dans moins de 6 mois. David a toujours éprouvé le besoin de travailler avec d'autres stars comme Lou Reed, Brian Eno ou John Lennon et il nous en cause. It's nice to find good collaborators. I had the same things with Brian Eno. It was good to work with him because we thought so differently about things. But when I think the same as the person I'm working with, it goes nowhere, you know.
Depuis la fin 84, le réalisateur Julian Temple est le collaborateur visuel de Bowie. Il a découvert derrière le masque une image fun inattendue pour le clip Jazzing for Blue Jean, avant de demander à David de participer au film Absolute Beginners. La nouvelle vidéo Day In Day Out est lourde en symboles et elle est également réalisée par Temple, mais Bowie semble avoir perdu ses illusions à propos des clips. Video is so accepted now that, you know, you have NBC in America showing, I mean, how can you get, I've been banned on with a No, because she's wearing bra and panties. Il existe deux versions de Day In Day Out, question de ne pas outrager davantage les pères la pudeur ricains. L'une d'elles contient le mot fuck, l'autre le mot luck. Mais pourquoi tant de mystère? We changed that for some stations who we knew just wouldn't play it. But as that was not the complete statement, I didn't feel too bad about changing the F to an L. Because the subtext of the whole video is fairly strongly anyway. So just to get it shown, I changed the F to an L. Le clip de Day In Day Out ne ressemble que de loin à tout ce que Bowie a fait précédemment. Il y aborde tout à la fois les thèmes de la violence urbaine et de la pauvreté, un contenu social et politique pour le moins inattendu. I think any artist or any person, whatever they do in life is a political statement. How you say hello to somebody is a statement. If you say hello to somebody and you feel superior to them, you are making something of a right-wing statement. If you feel inferior to them, unfortunately, it's a feeling of being part of the working class. If you feel at one with them, then there is a socialistic tendency with that. You cannot do anything in life which doesn't have a political connotation. So I think whatever a writer is writing, he has to have an understanding of how he feels about society, so it's natural. En 87, Bowie est encore et toujours un artiste controversé, l'inventeur d'un univers musical et visuel outrageusement unique et parfois très déroutant. Au centre de son univers à lui, par contre, on trouve Zoe Bowie, son fils âgé de 16 ans, et ça n'a pas dû être facile tous les jours d'être le rejeton d'un père aussi zarbi. In the middle 70s, when it really occurred to me that what my son needed more than anything else in the world was a good father, I think that changed everything in my outlook. And it's been a question of me learning to grow up. And probably it's been the best thing that's happened to me, to undertake that kind of responsibility. I have no idea what I would be like if I didn't have a son. I think I'd be a very different person, but stupid. Bowie sont basés depuis plusieurs années à Montreux, en Suisse, paradis fiscal et riante cité des alpages, connue pour son calme absolu où David ne s'ennuie nullement, au contraire. I have no problem, because I'm very self-contained. I can paint, I can write, I read, I ski, and I don't need to be with many people. I find it quite easy to be focused and reflect on things that I want to do quietly. It's actually kind of nice to be quiet sometimes. Une tournée cet été, un album qui bétonne, un Bowie en pleine forme, 3 raisons d'être à nouveau fan, de le devenir ou de le rester. L'année 87 sera la sienne.